Bonjour et bienvenue à une capsule de Concept Piscine. Alors, bien sûr, avant d'entreprendre la fermeture de votre piscine hors terre, toujours vérifier si le moteur, le filtreur, un tuyau ou même la piscine, s'il perd de l'eau. Si ça ne perd pas d'eau, parfait, on ferme. Sinon, il faudrait réparer idéalement avant la fermeture parce que durant l'hiver, s'il y a une perte d'eau, ça pourrait briser et même faire de gros dommages à la piscine. Et ensuite, comme première étape, bien sûr, de toujours enlever l'escalier ou l'échelle. Avant de fermer la piscine, il faut idéalement toujours faire un backwash pour nettoyer le sable et faire un rince aussi. C'est pas tout dépendant des recommandations, il y en a qui recommandent de le faire. Moi, je recommande toujours plus à l'ouverture de nettoyer le sable avec un produit, à la fermeture seulement de faire un backwash. Alors, pour faire le backwash, toujours fermer le moteur avant de tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d'une montre pour le mettre à backwash. Repartir le moteur et attendre que la petite bulle devienne propre. Une fois le backwash terminé et le rince fait, on peut maintenant passer en mode waste pour finir de vider la piscine. Alors, en position waste, et puis on vide la piscine. Et ça, on laisse 18 pouces d'eau à partir du fond de la piscine. Merci. Alors, pour la suite, on a enlevé la cellule pour la faire tremper dans son liquide. Lorsqu'elle est finie de nettoyer, elle arrête de faire des bulles avec le liquide. Puis on peut garder le liquide et le récupérer pour une coupe de fois. Ensuite, il ne faut pas oublier d'enlever toutes les O-rings. Alors aussi pour quand nous allons enlever les tuyaux, ou dévisser les tuyaux, normalement sont vissés à la main et on enlève toujours les O-rings pour l'hiver. Puis on peut les graisser tout de suite ou au printemps pour qu'ils puissent bien se conserver. Ensuite, vous enlevez tous vos tuyaux et les bouchons de drainage. Filtreur, pompe, il y a 2 bouchons de drainage, c'est quand même simple. Alors, on se terminé. En fait, là, on a baissé la piscine à 18 pouces à partir du bas. On a enlevé tous nos tuyaux, les joints, les O-rings. Alors, pour terminer, on va mettre notre tête de filtreur à la position close. Ou pour les autres filtreurs qui ne sont pas des jacuzzi, qui n'ont pas de position close ou pas close, mais hivernage, excusez-moi. La position hiver, en fait, il faut mettre la tête entre 2 positions pour qu'elle reste surélevée. Ensuite, bouchon de drainage enlevé et la thermopompe pour terminer. Soit un petit coup de shop vac à l'intérieur, dans l'entrée et dans la sortie pour enlever l'eau. Ou idéalement aussi, ce qu'on peut faire pour les piscines hors terre quand on n'a pas de shop vac, on peut tout simplement pencher la thermopompe où est-ce qu'il y avait les tuyaux à l'arrière pour finir d'enlever l'eau. Alors on la penche à 45 et l'eau va finir de s'écouler dedans. Donc, elle est complètement vide. Ensuite, on a tout simplement des bouchons d'expansion qu'on met dans les trous pour empêcher la vermine d'entrer. La thermopompe est vide d'eau, donc il n'y a pas de danger pour le gel. Petite parenthèse pour les systèmes au sel, bien sûr, idéalement, rentrer à l'intérieur. La boîte, c'est de l'électronique. Et puis la cellule, rentrer à l'intérieur dans la maison avec le moteur. Pour les tuyaux, vous pouvez laisser ça dans le cabanon ou si vous n'avez pas de place en dessous du patio, là, en autant que les tuyaux soient vides et restent vides. Pour l'étape cruciale, en fait, pour les piscines, c'est toujours la fermeture. Pour mettre l'antigel dans le drain de fond, c'est l'étape la plus importante. Alors, en fait, préalablement, j'ai enlevé la petite porte d'écumoire tantôt. On enlève aussi le panier d'écumoire. Puis on s'assure que notre poignée de valve de drain de fond soit à close pour que quand je vais mettre l'antigel, pour pas qu'elle puisse sortir. Car on a enlevé tous les tuyaux pour les remiser soit à l'intérieur du cabanon ou dans la maison. Tout ce qui reste à l'extérieur, c'est thermopompe et filtreur. Ensuite, je vais mettre l'antigel à l'intérieur. Tout dépendant des modèles de piscine, de grandeur, on a besoin de mettre une antigel ou 2. Quand on commence à voir l'antigel au drain de fond, on arrête. Tout simplement. Si on en met trop, c'est pas bien. Alors, il faut mettre seulement la bonne quantité. Quand on voit le rose arriver dans le drain de fond, et voilà, le rose est arrivé, on arrête. Ce qui est important, c'est toujours de prendre un antigel
de chez Concept Piscine, car c'est une antigel qui est faite à base de calcium, je crois, pour que l'antigel soit plus lourde que l'eau. Donc, elle va rester toujours au fond et elle ne se diluera pas comme elle la vitre. C'est très important de prendre une très bonne antigel. C'est souvent la cause, c'est qu'on a acheté une antigel de mauvaise qualité qui fait toute la différence et qui fait qu'on n'a plus de piscine par la suite. La frite, 1,29 1,50 mettez 2 piastres au gros top avec les taxes. C'est important de la rentrer. C'est l'autre élément le plus important de la fermeture. Si vous n'avez pas ça, pas sûr que vous ayez une piscine encore l'année prochaine. On le rentre à l'intérieur, qui va dans le tuyau de drain de fond. Et ensuite, on va aller le coincer avec la valve, tout simplement, pour pas qu'il puisse remonter. Dernière étape, pour ce qui est de l'écumoire et du drain de fond, on va mettre le fond à l'intérieur de l'écumoire. Faut pas que l'eau qui s'accumule à l'intérieur, la neige, la glace, puisse la briser, empêcher l'expansion. On met le fond avec la petite piquette. Et puis on referme avec le couvert. Et voilà! On est prêt pour un hiver pas trop froid, pas trop de neige et on a hâte à l'été prochain. Merci.